Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Sud Radio à 7h22, tout compte fait avec Eric Revel. Bonjour Eric. Benjamin, bonjour à tous. Bon, je le disais à l'instant, avis de tempête dans les relations entre Paris et Rome. Gérald Darmanin qui a provoqué une nouvelle crise diplomatique entre les deux pays sur fond de questions migratoires. C'est important déjà pour d'expliquer un petit peu ce qui s'est passé, Eric. Oui, ce qui s'est passé, Gérald Darmanin, vous avez cité son mot, hein, il a estimé que l'Italie était incapable de juguler le flux migratoire. Alors un flux migratoire qui vient de Tunisie, hein, ce pays est en crise politique, qui vient de Libye, qui vient de Turquie. Alors évidemment, quand on traite un gouvernement d'incapable, il faut s'attendre à des réactions, et la réaction, elle s'est pas fait attendre, puisque Rome a jugé, vous l'avez dit, inacceptable ces propos. Alors, c'est pas la première fois qu'il y a une crise diplomatique entre Rome et Paris. Vous vous souvenez peut-être qu'en novembre dernier, la France avait dû accueillir le fameux navire Ocean Viking, vous savez, affrété par l'ONG SOS Méditerranée, avec à son bord 230 migrants qui étaient descendus à Toulon, avec notamment des mineurs qui juridiquement on ne pouvait pas les garder à demeure, donc ils se sont retrouvés en liberté en France. Donc c'est pas la première fois qu'il y a une crise diplomatique, mais là ça prend un nouveau sens, parce que évidemment cette nouvelle crise diplomatique démontre, à mon sens, que devant le flux migratoire incontrôlé, l'Europe, en réalité, c'est l'Europe qui est incapable de mettre en place des mesures pour essayer de juguler cette crise, ce flux migratoire. Et finalement, les 150 policiers, vous en souvenez, dépêchés récemment à la demande d'Elisabeth Borne à Menton, dans le sud de la France, tout ça, évidemment, n'y change rien. L'Europe ne sait pas comment faire. Et alors, dans quelle situation, justement, se trouve l'Italie face à la poussée des flux migratoires en Méditerranée ? Franchement, l'Italie, on peut le dire, est submergée par les migrants. Rome envisage de mettre en place un état d'urgence devant cette situation migratoire hors de contrôle. Je vous rappelle les règles européennes. Hein. Ces règles stipulent que les bateaux qui arrivent en Méditerranée avec des migrants, affrétés par des ONG, doivent débarquer leurs migrants vers les premières côtes en Méditerranée. C'est à l'Italie, forcément, que revient, de par sa situation géographique, l'obligation d'accueillir ces migrants qui arrivent du Maghreb, qui arrivent de Libye, qui arrivent d'un peu partout en Méditerranée. Et ensuite, normalement, ces migrants devraient être répartis dans d'autres pays européens. C'est ça la règle. Mais cette répartition, elle traîne. Du coup, l'Italie accueille en ce moment 110 000 migrants sur son sol, et son système d'accueil, et là c'est pas un problème politique, son système d'accueil est saturé, Benjamin. Alors, côté italien, le gouvernement de Giorgia Meloni est désarmé, elle ne respecte pas non plus ses promesses électorales, mais de son côté, à quel jeu joue Gérald Darmanin ici ? Oui. Alors, d'abord, le ministre de l'Intérieur italien, lui, avant de parler d'une autre de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur italien, a avancé ce chiffre. Il estime que près de 40 000 nouveaux migrants sont arrivés ou arrivent en 2023 en Italie. 40 000 migrants sur une année, à comparer avec 9 000 en 2022. Donc vous voyez le problème. Le problème, il est italien, mais il est aussi européen. Dans ces conditions, franchement, comment l'Italie peut-elle faire face seule ? Donc la sortie de Gérald Darmanin, en réalité, est une sorte de diversion, car la France est également incapable de protéger ses frontières. Et là, c'est un problème européen. C'est le résultat de l'espace Schengen en Europe qu'il faut revoir de fond en comble et d'urgence. Et je vous rappelle que pendant sa dernière campagne électorale, Emmanuel Macron avait pointé du doigt l'espace Schengen. Mais évidemment, entre les déclarations et l'action, il y a souvent un grand pas. Voilà qui dit, en tout cas, tout compte fait avec vous, Eric Revel. Un grand merci, Eric, et bon week-end à vous. Merci, Benjamin.